Celui qui mange beaucoup de piment, il court d'ici jusque là, même en marchant. Je dis même pas courir, marcher, il va se fatiguer. C'est lui qui se livre à chaque instant, chaque moment dans le péché. Il va marcher d'ici, puis il va être fatigué. Et c'est ça ce que je vous ai parlé le dimanche passé. Et c'est des réalités spirituelles que nous tirons des réalités physiques. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai pris l'exemple physique. Je dis aujourd'hui, même dans la course qui se passe, si vous regardez bien, c'est des Éthiopiens, c'est des Kenyans qui gagnent, n'est-ce pas? C'est des Éthiopiens, c'est des... Et si vous les regardez, ce sont des gens qui sont minces. Parce qu'à chaque instant, ils font du sport. Ils font du sport. Ils courent. Même s'il n'y a pas. Mais ils savent que non, je vais courir aux États-Unis. Je vais être champion au Japon. Je vais être... Partout où il y a les marathons, eux, ils vont. Ça doit nous enseigner, peuple de Dieu, que nous devons être comme eux, mais du côté spirituel. Alléluia. Amen. Nous devons faire des exercices. Beaucoup prier. Beaucoup prier. Beaucoup chercher le Seigneur. Écouter beaucoup la parole du Seigneur. Celui qui ne mange pas la parole du Seigneur, il peut être en bonne santé physique, mais spirituellement, c'est quelqu'un qui a la maladie, comme on dit, du kwashiorkor, n'est-ce pas? Il est là à l'église. Vous croyez que vous le regardez comme ça. Il est en bonne santé, mais à l'intérieur de lui. Parce qu'en toi, comme tu es là, ma soeur, en toi, comme tu es là, mon frère, il y a un homme qui va se présenter devant le Seigneur. Ce n'est pas ce que je vois là. Ce n'est pas maman Fifi du Verdon que je vois là. Ce n'est pas papa Joachim, non. Ça va rester un jour sur la terre, n'est-ce pas? C'est ça, quand tu meurs, c'est ça qu'on met sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible dit que non, l'homme est tiré de la poussière et l'homme retourne à la poussière. Mais quand l'homme retourne à la poussière, vous croyez que son histoire est finie? Son histoire, ce n'est pas fini. Un jour, ce qui faisait ce que toi tu y es, doit se présenter devant le Seigneur. Et c'est cette personne-là que moi, dans mon devoir en tant que pasteur, j'essaie de préparer. Et c'est l'homme intérieur sera reflété par l'homme extérieur. N'est-ce pas? Parce que pour reconnaître que non, Papa Bertin, c'est un chrétien, c'est à l'extérieur, n'est-ce pas? Même si à l'intérieur, c'est un bon chrétien. Mais ce qui est dans son intérieur sera reflété à l'extérieur. Un voleur, il est voleur dedans, n'est-ce pas? Mais pour manifester cet esprit qui est en lui, il va faire quoi? Il va voler. Il va manifester ça extérieurement. Dehors, on voit que non, n'est-ce pas? Il n'y a pas aujourd'hui, on n'a pas de francophones. Comme ça, on va savoir que nous, ça, c'est un vrai voleur. Parce qu'en lui, il y a cet esprit-là de vol. Une femme, un homme qui est impudique, qui est adultère, c'est dans son intérieur qu'il y a. Et puis cet esprit qui est dans son intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. Il va faire des choses bizarres. Et c'est ça. Mais Dieu a besoin que l'homme intérieur puisse être reflété à l'homme extérieur. Et c'est ça ce que j'ai parlé dimanche passé. L'athlète, il cherche à plaire au Seigneur. Un soldat, comme Papa Raphaël, comme il est là, quand il était soldat, il cherchait toujours à plaire à ce que son chef, son supérieur dit, n'est-ce pas? Parce que si le supérieur dit quelque chose, il doit respecter. Et puis un soldat, je vous ai donné l'exemple, un soldat, s'il sait que non, même devant il y a la mort, est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il va reculer? Non. Suivez-moi bien, écoutez, même les jeunes, suivez-moi. Est-ce qu'il va reculer? Non. J'avance, on me tue, n'est-ce pas? Mais les gens qui sont derrière, ils vont fuir. Non, mais parce qu'ils ont giré. Nous allons mourir pour le pays. Est-ce que toi, comme tu l'as, tu peux dire aujourd'hui, moi je vais mourir pour Jésus? Déjà pour venir, déjà dans le programme de la semaine, il y a le problème. Comment tu vas mourir pour le Seigneur? Une fois, je vous ai donné un témoignage ici. J'ai regardé sur Internet. Je vis vers la Somalie ou Éthiopie ou dans des pays arabes là. On prend un homme comme mon frère là. On va le décapiter. Parce qu'il croit à Jésus-Christ. Mais cet homme-là, il a accepté qu'on puisse le décapiter parce qu'il appartient à Jésus-Christ. On l'a tué. Et je n'ai même pas regardé. Quand on l'a mis par terre, là, comme on fait en Afrique, non? 2 ou 4 assos en Afrique. Bâtir, nasser.
Les balgues de la salle, on a effacé. J'ai supprimé ça parce que ça me fait mal. Mais la Bible dit, nous devons mourir pour le Seigneur. Si la Bible dit nous devons mourir pour le Seigneur, peuple de Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est des réalités. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est des questions que moi je me suis posées. Mais pourquoi des chrétiens d'aujourd'hui, ils sont au milieu de nous, mais je les griffe un tout petit peu. Il fait quoi? Il dit, je quitte l'église. J'abandonne l'église. Moi, je me suis posé la question. Des chrétiens comme toi et moi, nous sommes dans l'église comme ça. S'il n'y a pas la vérité, je peux quitter. Alléluia. Amen. Je te dis, si tu découvres que moi, le pasteur Silva, je ne vous conduis pas dans la vérité, tu peux quitter l'église. Mais si moi je suis dans la vérité, je viens te pincer un tout petit peu, je te pince un tout petit peu, ça te fait mal. Tu me dis, pasteur, je quitte l'église. Je te dis, ma soeur, mon frère, tu n'as pas connu Jésus-Christ. Amen. Parce que moi, je connais Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, si que j'étais pas pasteur principal pour changer des histoires, mais je ne pouvais pas. Ce n'est pas à cause des non. J'ai dit non. Moi, j'ai ma façon de servir le Seigneur. Écoutez, vous voyez tout ce que moi j'ai fait là. Dans la célébration de la Sainte Seine, dans beaucoup de choses. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, nous allons ajouter d'autres choses que Dieu a mis dans nos cœurs. On va projeter ça à la fin du culte. Je peux dire le dimanche prochain. Nous allons faire la Sainte Seine et le lavage des pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes là, écoutez bien. Sainte Seine et lavage des pieds. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Vous avez déjà entendu? Oui, entendu. Peut-être tu n'as pas encore vécu ça, mais tu vas vivre ça à l'église le dimanche prochain. Et toi, tu viens, tu te mets là, on met la chaise là. Les pasteurs te lavent les pieds parce que Jésus l'a fait à ses disciples. Alléluia. Amen. Il a dit non, mais moi je dois m'humilier. Pourquoi il lave les pieds des disciples? Parce que les pieds, c'est dans les chaussettes. Mais dans leur temps, c'était les sandales, n'est-ce pas? Tu marches à pied, il y a la poussière, tout. Pour s'humilier, pour leur faire montrer que non, moi, je suis humble, je vais laver vos pieds. Même Pierre, il a discuté, n'est-ce pas? Les chrétiens qui sont comme toi et moi, on ne le fait pas. Mais comment on saura que non, moi je suis humble? Je dois m'humilier, je dois faire ce que la Bible fait. Écoutez, petit à petit, je découvre. C'est ça ce que je dis. Mais pourquoi on me pince comme ça? Première chose à faire. Je ne vais pas dire que moi j'aime le Seigneur, je vais rester. Première chose à faire, je vais dire au pasteur. Même si je dis pas au pasteur, je quitte l'église. Mais là où tu vas, et c'est là où il y a mieux, c'est là où on ne va pas te pincer. Tu quittes ici parce qu'on t'a pincé. Là où tu vas, quand on va te pincer, tu vas faire quoi? Tu quittes encore. Partout tu vas passer. Quand on va te dire un mot, tu vas fuir. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Un exemple. J'ai pris le fruit peuple de Dieu pour vous montrer l'exemple. Ça c'est quoi? C'est la pomme. Quand nous ouvrons la pomme, dedans, avant de manger, ou les gens qui croquent, tu vas trouver au milieu là, il y a le petit tige là. Au milieu, dans le tige, il y a quoi? Il y a des pépins. Pour que nous puissions manger ces fruits là, il faut que les pépins qui est dedans, on puisse les faire quoi? On puisse retirer ça. Quand on retire le pépin, pas sur la terre comme ça, mais sous la terre. Et les pépins là doivent faire quoi? Doit mourir. Il doit faire quoi? Mourir. 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 Pour que nous puissions voir le petit machin sortir, il faut que ces pépins là, le petit pépin là, doit mourir. Quand les pépins pourrissent, dans le poli, na se amabele, après vous savez, il faut moi mi, na se amabele, il faut moi mi. Bon mon yo eza na kati ya pépin wana, na kati ya mbuma, et mati, et comme ils étaient mounés. Y'a comment ils étaient mounés. Et c'est là qui pépin moko, et que bota pomme moko te, et que vous avez bota pomme bonne. Nous étions pépin moko ya moukier, et bota pa pomme belé. Et puis quand vous bota pa pomme belé, et vous allez à chaque saison vous bota pa pomme. Alléluia. Amen. Exemple à ceux qui s'en va bien, vous pouvez pas tous voir ça là ni wana.
Ma soeur, mon frère, ceux qui ont kufika tina Yesu, Bible zo matin ba ko bete au matin à gauche, on fait ça Droite. On fait ça droite. Est-ce que va dire miel le so yo bete matin à gauche. So on fait ça droite. Ah vous sommes dit c'est là le papa. So ko kebite azio ku te nimine libela. So ka akoki ko zongi c'est loté. A condition na liste ya bato ya mulini. Akamati numéro na ya bloqué yango. So ki yo zo benga ko yango susute. Parce que ton confité, nous ne sommes pas morts, nous sommes encore, nous sommes sous la terre, mais nous avons nos mouvements, nous avons nos pépins. Écoutez, ce que je vous dis, Bible Zoloba yango. Bible Zoloba. Bible Zoloba ça m'a camougnon sur Zosalema. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Aussi Clémentine, aussi Orange, aux Olia, au coup de la Katiloko, on a Katia Clémentine, au coup de la pépin. Mais pépé on a coulé en beauté. Tant que vous lia kamanga, na kata mama kuta bani. Mukoko tout ça va mangala, n'est-ce pas? Okuta mukoko n'est-ce pas? Noyau on tant so kutango. Mais pour ebota manga, mon Afrique pour que manga des ébélés. Parce que mudonyo sali ali par toi ça ga so ke ndaka. Boki mukoko. Tu vas boki mukoko, si c'est tombé dans ma belé à malam. C'est une terre fertile. Qu'est-ce que ça va faire? Au monde va manga partout. Si tu le vas foulou. Parce qu'il m'a appelé c'est à madame. Peuple de Dieu, Dieu nous demande d'être comme ça. Alléluia. Si tu es vraiment mort, écoutez, on va lire la parole du Seigneur. Je ne vais pas beaucoup parler, mais tout le temps dans les lois d'assemblée. Nous allons prendre dans le livre des Jean. Jean 12. Ça c'est quelque chose que je commence aujourd'hui pour développer à mon malé. Mais des fois, nous lisons la parole du Seigneur. Qui est tombé en terre demeure. Il reste seul, mais s'il meurt. Malem, il faut s'arrêter. Il reste seul. Après, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Après, livre 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, alléluia. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste comment? Mais là, il reste seul. Mais il reste seul où? Sous la terre. Avant que ces graines-là puissent sortir, ça doit germer. Avant que ça puisse germer, ça doit pourrir. Quand c'est pourri sous la terre, ça s'ouvre, ça commence à germer et puis ça sort. Et quand ça sort, ça devient un arbre. Écoutez, peuple de Dieu. Dernièrement, le dimanche passé, nous avons prié pour le Goé et les grâces, n'est-ce pas? Vous savez, les gens qui étaient là quand nous les baptisons, au lac Léman, ici juste à côté, pendant la journée là, même les païens qui étaient là, ils étaient étonnés. Suivez-moi très bien. Je disais à mes deux enfants, je disais à vos sœurs, à mes sœurs de l'église, je disais à nous qui étions dans l'eau, j'ai dit écoutez, on va vous baptiser, mais je veux que vous puissiez entrer tout entièrement dans l'eau. Dans l'eau. Tu ne peux pas entrer dans l'eau une partie des mains dehors. Non. Parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection avec Christ. Si toi tu n'es pas encore passé par là, tu vas vivre dans les combats. Ou tu es déjà passé par là, mais tu vis dans les combats de tous les jours. Tu dois t'examiner, tu dois faire l'effort. Parce que le baptême, c'est ça qui amène les gens que les gens puissent changer. Je crois dernièrement, je crois si c'est cette semaine, j'ai parlé à l'église, j'ai donné l'exemple. On a prié, je crois le vendredi, on a prié pour quelque chose. Vous savez, les enfants d'Israël étaient baptisés, n'est-ce pas? Par quoi? Comment ils étaient baptisés, les enfants d'Israël? Par la mer. Dans le livre des Corinthiens, la Bible dit par la mer rouge. Comment ils étaient baptisés? Parce que Dieu a ouvert la mer rouge. Et ils ont traversé la mer rouge.
Vous savez, je ne sais pas la profondeur de la mer Rouge, mais ils étaient jusque dans la profondeur. Ils sont partis jusque de l'autre côté. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils tournent comme ça. Les Égyptiens aussi, ils entrent aussi dans la mer Rouge. Ils croyaient être baptisés, mais c'était leur tombeau. Alléluia. Amen. Les autres sont de l'autre côté, ils regardent comme ça, et ils sont passés. Et puis la Bible nous dit, et ils étaient baptisés comme ça, dans la mer Rouge. Toi, tu dois être baptisé dans l'eau aussi, pour mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Comme ça, la personne qui vivait avant, la personne qui t'est dérangée avant, si tu étais un enfant rebelle, si tu étais un enfant qui était un peu tourmenté, si tu étais un enfant qui aimait faire du mal, quand tu entres dans l'eau, tous ces mal-là, tous ces péchés-là, ça reste dans l'eau. Quand tu sors dans la nouvelle personne. On te regarde comme ça, on dit oui. Et c'est qu'il y a Koufa. Mais pour y Koufa, et c'est qu'il y a mal. Alléluia. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu vois que non, ma besoin n'a mingi, parce que tout ça, bateau va Koufa bazana na bon. Les morts et vivants, vous savez, les morts vivants font peur, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? Les morts vivants, est-ce que toi tu peux t'approcher de lui? Tu as peur, non? Quand on dit non, il y a, même au cimetière, on dit non, il y a un mort qui est resté. Première chose, les gens ils fuient d'abord. Ils fuient, après ils peuvent revenir après. Et c'est ça. Le peuple de Dieu, nous devons faire attention. Là, la Bible dit, ces graines-là, ces pépins-là, c'est toi, c'est moi. Peut-être que tu es encore sous la terre. Mais moi, je te demande, ce matin, de germer. Vous savez, quand on enterre quelqu'un, on va au cimetière, on prend la personne. Normalement, ici, on le met dans les cercueils, n'est-ce pas? Mais si tu vas, par exemple, dans les pays arabes, je vois que la façon dont ils font l'enterrement, ils prennent la personne, hein, et bien, ils vont bouki-bouki, balingi nadra, hein, balingi nadra, beaucoup tu sais, mon bimana ça m'a bébé. Parce que même une partie est là comme on dans les bandades. Les enfants, vous comprenez? Même il y a tout doit rester, doit entrer dans le sol. Et puis dans les autres qui ont à Banda les Bosso au Salini, au pôle là. Pas d'autres tchats même la nakata cercle, la bande à la pour les bandigo pour la ti, à Opola, à l'imoué dans Mazoni m'appelait, selon l'Irvan ensemble. Comme la parole est dit. Mais c'est les corps qui pourrissent. Mais ce qui faisait cette personne-là est parti quelque part, entendre ou le jugement ou le royaume des cieux. Mais la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes des grands. Que quand nous sommes sous la terre, peut-être toi tu n'es pas encore sous la terre, nous allons dans les bandes. Faites attention, demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce que moi je suis. Alléluia. Amen. Révèle-moi mon identité. Parce que tu dois connaître ce que toi tu es. Amen. Amen. Si tu connais ce que toi tu es, tu sauras où tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. On a vécu des choses, même il n'y a rien. Moi, c'est là où j'ai tiré ma prédication. Mais comment c'est possible? On est à l'église de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. On te touche, même si ça te fait pas mal. Première chose à dire à l'église, dans l'homme église. On va dire qu'il y a pour l'ensemble. Tout va dire qu'il y a pour l'ensemble. Nana yaka pour l'ensemble. Ne viens pas pour moi. Je le dis devant Dieu. Je le dis devant vous clairement. Ne viens pas pour moi. Moi, je suis comme toi. Moi, je travaille. Je gagne un salaire. Je viens à l'église. Venez pour le Seigneur. Amen. Mais si tu découvres que non, moi qui vous parle, moi qui vous dirige, que je vis mal, hein? Je suis marié, mais je vis dans l'adultère. Je vis dans une vie cachée. Tu as raison de partir. Parce que la Bible dit un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Vous êtes là, vous êtes comme des aveugles. C'est à moi de vous conduire, vous vous présenter devant le Seigneur. Si une autre personne vient vous parler de Dieu, tout. Mais la responsabilité retombe sur la personne qui vous dirige, c'est votre pasteur. Alléluia. Amen. Vous êtes les bergers de qui? Vous n'êtes pas mes bergers. Moi je suis là, je suis tout simplement. La Bible dit, quand le souverain berger apparaîtra, n'est-ce pas? C'est ça ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Quand le souverain berger apparaîtra, même il y a un pasteur, même là, tous ces gens qui font des miracles là, un jour ils seront jugés. Vous savez cela? Parce que vous êtes là, je vous dis une chose, l'église du Seigneur.
beaucoup de gens, ils se trompent et ils croient que non. C'est que ces gens que Dieu les utilise là, hein, ils vont entrer au ciel à cause des miracles. Détrompez-vous. Beaucoup de ces gens qui font des miracles là, ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Parce que ce qu'eux ils font après là, les miracles là, vous ne savez pas. Beaucoup c'est des miracles des fétiches. Beaucoup, je dis la grande partie. Suivez ce qui se passe au Congo. Hier on parlait ici avec maman Fifi et puis les autres après les jeunes, quand on mangeait. Il dit, aujourd'hui, maintenant, le chemin c'est où? Pour aller prendre les fétiches. C'est le Bénin. Hein? Bénin. C'est le Bénin. Ils vont là-bas, ils vont prendre des cannes, ils vont prendre des choses, ils vont faire des choses. Quand ils viennent, au moins, il y a un qui a un peu de temps, il y a un peu de temps. Hein? On a gâché le bout. Tant que yo koué, c'est lui qui est derrière toi, il pense que c'est le miracle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le miracle. Et dis-moi que ça va te faire. Et dis-moi que ça va te faire. Surtout nous le Congolais. Nous savons un dingue, non? Peut-être les enfants, ils ne savent pas. De loin, il fait comme ça. Moudassanini. Oui. Mais quand il faisait ça, nous, on était dans les seigneurs. Et à l'église, il n'y avait pas. Je vous dis devant les seigneurs. Alléluia. À l'église, il n'y avait pas. Moi, j'étais à l'église à Kinshasa. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas aujourd'hui, où il y a beaucoup de grandes assemblées. Nous, à Bethel, il n'y avait pas. Mais il y avait des délivrances. Quelqu'un qui vient, qui dit au nom de Jésus-Christ, des mots commencent à se manifester. Pas que non, je te prends comme ça, et je fais que non. Jusqu'à ce que ceux qui sont dans la résistance, au Sanini, au Bamba. Après, les autres disent, oh, cet homme de Dieu-là, il est puissant. Oh, papa. Oh, maman. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la puissance. Tu dois mourir pour vivre une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu meurs, quand tu sors, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas regarder, tu regardes comme ça, tu dis ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, à l'église des îles, il y a tout. Il y a tout. Mais le problème, parce que les gens ne sont pas encore morts. Nous sommes à l'église, mais nous sommes vivants. Écoutez ce que dans le livre de Romains 6. Romains 6, verset 4. On va descendre jusqu'à 11, même un peu jusqu'en bas. Romains 4. Nous allons lire là. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa. Lisez là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Ensevelis avec qui? Avec Jésus. Avec Jésus. Par les baptêmes. Parce qu'on ne peut pas t'enterrer. On ne peut pas prendre la terre et t'enterrer, non. Mais on va t'enterrer par les eaux. On te prend, on te baptise. Au nom de Jésus qui est dans l'eau, tu meurs et tu ressors dans une nouvelle vie. Comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Mais pour marcher en nouveauté de vie, tu dois d'abord faire quoi? Tu dois mourir, n'est-ce pas? Tu dois être enseveli. L'ensevelissement, n'est-ce pas? Quand on te met là-bas, quand tu sors dans la nouvelle vie, mais la vie en Christ. C'est dans la vie en Christ. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Mais ils sont devenus de nouvelles créatures comment? Ils sont devenus de nouvelles créatures comment? Ce n'est pas comme ça, quelqu'un qui n'est pas passé dans les eaux de baptême. Mais quand est-ce qu'il est mort? Quand est-ce qu'on l'a enseveli? Moi je me rappelle, j'ai dit à Goël, Goël, tu entres tout entière dans l'eau. Parce que quand on a maille, dès que tu mets tous aux côtés, c'est bouillé. À côté, il est mort. Mais pour il y a un moment, tu sais, à côté, il faut ça là. Quand vous avez côté, il sur la maille, quand vous avez après, vous avez la maille. Vous savez, ce sont des petites choses, mais des choses qui sont très, 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 très importantes pour la vie chrétienne. Enseveli. C'est des mots que beaucoup de gens n'aiment pas. Beaucoup de gens ne parlent pas. Être enseveli. Nous avons donc été ensevelis. Mais pour être enseveli, il faut que toi, tu acceptes d'être enseveli. N'est-ce pas? Est-ce que toi, tu acceptes d'être enseveli, maman? Est-ce que déjà tu es passé par cet ensevelissement? Bakunda na sama belé. Il y a un exemple à pomme.
Ma graine wana, tu vas tiens mon ma belé à fertile le par le baptême en sa mort. En fait, que comme Christ est ressuscité, quand tu sors de l'eau, Goël, quand tu es sorti de l'eau, tu es ressuscité avec Jésus. Amen. Dans la nouvelle vie, pour marcher dans cette nouvelle vie. Et puis, la Bible dit encore, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Mais dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. On va retourner ici après. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 5, 17. Lis. Nous venons du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes les choses sont nouvelles. Suivez ici. Je vous vois tout ce que vous faites. Christian, regarde-moi. Pas sur le bébé. Je veux que vous puissiez écouter. Parce que ça vous concerne. Et commis, Yassika. Na vie na yo. Oh, il va d'abord ça la liboso. C'est qu'il est bon, on est comme un peu Yassika. Mais c'est ça où il y a les problèmes avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils passent par les eaux de baptême, mais ils ne deviennent pas des nouvelles créatures. Ils sont présents à l'église, mais c'est des vieux hommes, des vieilles personnes. Avec leur nature ancienne. Ils passent par la mort, peut-être par les eaux de baptême, mais quand ils sortent des eaux, ils sont toujours les mêmes personnes. Mais par contre, avant, c'était quand on parlait dans les quartiers, si toi Kinshasa, quand on disait telle personne est convertie, c'était la conversion, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle à Kinshasa, on disait, oh, tu connais telle personne, tu connais cette fille-là, cette femme-là, cet homme-là, qui était bandu dans les quartiers, qui était comme ça. Quand les gens se convertissaient, et même dans les quartiers, les gens savaient. Alléluia. Les gens savaient. Parce que la vie, peut-être que lui menait, directement ça a changé. Il est devenu. Écoutez bien les Français là. Il est devenu. Il est devenu ce que lui, il n'était pas avant. Peut-être toi, jeune fille, ce que toi tu fais aujourd'hui, quand tu passes par les eaux de baptême, tu dois devenir. Mais beaucoup d'entre nous, dans nos langues, écoutez, il y a des petites choses. Vous voyez la langue, n'est-ce pas? C'est un petit machin qui est dedans, qui permet que tu aies des choses. Mais la Bible dit, ces petites choses-là, la langue-là, il y a la mort dedans. Ta langue-là, peut-être, c'est des venin. Quand tu fais sortir des choses comme ça, ça bouleverse les autres, ça tue les autres. Écoutez, nous devons changer. Nous devons mener une nouvelle vie. La nouvelle créature, mais la nouvelle créature, non de nous-mêmes, mais en Christ. Amen. Alléluia. Parce que je sais que de toi-même, tu ne sauras pas, même si tu es jeune. Écoutez, je dis même, je parle, j'insiste beaucoup à la jeunesse. Parce que je sais que la jeunesse, aujourd'hui, tu peux prier, tu viens chanter. Mais si tu chantes pour chanter, ça ne sert absolument à rien. Mais je préfère que quand tu chantes, tu saches qu'il est dans ta tête que moi, j'ai besoin de la bénédiction du Seigneur. Est-ce que vous avez besoin de la bénédiction du Seigneur? C'est votre avenir. D'ici quelques années, vous ne serez plus des jeunes filles, vous serez des mamans. Vous serez des filles responsables. Mais dès aujourd'hui, vous devez connaître ça. Savoir que non, vous êtes comme des pépins qui est sous la terre. Quand ça va pousser, ça commence, des tiges là, ça va germer. Si on ne fait pas attention, on fait quoi? On l'écrase. Hein? Vous savez, quand des petits arbres, quand ça pousse, je peux passer, je ne sais pas, j'écrase ça. Quand j'écrase, ça fait mal, hein? Mais même si j'écrase ça, ça va chercher à sortir. Même si on prend un grand caillou, on met dessus, ça va monter jusque là où il y a les cailloux, et puis ça va sortir même à côté. Parce que ce que Dieu a mis à nous, ça doit sortir de la terre. Amen. Ça doit germer, même à côté, ça doit germer. Mais si ça ne pousse pas, tu vas rester tel que tu es, et tu deviendras un scandale pour l'église du Seigneur. Je vous dis ça parce que depuis même qu'on a commencé le ministère, j'ai compris qu'on a le problème avec des gens qui n'ont pas encore Jésus en eux. Aujourd'hui, s'il faut vous faire avaler Jésus-Christ, je vais vous faire avaler Jésus-Christ. Amen.
Écoutez, mais c'est vrai, hein. Vous savez, si vous connaissez Jésus, ma soeur, comme vous êtes là, mon frère, si tu connais Jésus, on peut venir lelo, mutaya bando tonga ngai, azo tonga ngai, utali yo ebise ngai na lingi nkolo. Alléluia. Yo zo tonga pasteur mais ngai na zo ke dikuna pona nkolo. Moi je parle là-bas pour le Seigneur et non pour le pasteur. Et en dehors de cela, ça, il faut se repentir. Ma soeur, repens-toi. Songa nanda pour l'ensemble. Mais c'est ça ce qui est mauvais. À l'église du Seigneur maintenant c'est muta ça na posa ba yo kama kama mabe. So muta bengia bandi so bandi kotonga. Oh muta fungoli matoi. Et si tous les lieux comme nous d'abord à Bogo soit dans même des habitants. Même toute la journée, il y a des abonnements comme ça. Depuis ton malheur, mais peuple de Dieu, quand est-ce que vous allez parler des choses de Dieu? Parce que nous ne sommes pas morts. Cherche à mourir, ma soeur. Cherche à mourir, mon frère. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Donc, dans le jour où ma mère s'en va et pas à Marcelin Kishasa. Alors, na suis occasion mon azui bato baza élevé na poste na Kishasa, chef de Basuda, chef de Basuda. A bengi na ndakune. Abi je cherchais, il y a ko kotisa yesu na makasi na bomo na ye. Même c'est fukama elle a fukami. Oh là là, j'ai pris l'occasion. J'ai prié la bien ça mais sur occasion. Ça na tellement mon boy. Na maka yesu. Na maka na kotisa yesu na makasi. Vous savez, on a besoin qu'il va doyer yesu. Et l'autre occasion, qui est dans l'église, n'est-ce pas? Il y a des gens africains même à Bidele. Mais ceux qui sont dans le Liban, ils ont talaba de belé. Papa Bertin Ngazawa, à Outi, n'est-ce pas? Elle a été toujours dans la fête à Zokam. Pourquoi on a matin, on a moni batumundo, batamangal. On est sur la carte, on a dit oui, on va avoir tout mouké. Parce que tout mouké. Faites ça, on va te belé. Ok? Faites que vous n'avez pas belé, ok? Ça signifie tous ces belé. Mais na belé, on a mouké dans l'église, l'église dans le Liban. Donc, ça veut dire tout ça, les lots, je vous dis, même aujourd'hui, tout le monde ici, ça l'eau, ça les tondi. Attends, tout le monde, ça la Dieu culte. On va croire que nous, dans le Liban, va passer belé. Les déçus, il y a l'église dans Zambé. Et il y a d'autres, qui vont comme dans Zambé. Mais pourquoi? Parce que, nous sommes tous dans l'église, pour nous financer. Pour nous koufa. C'est simple, moi c'est ça ce que Dieu m'a dit. Je me suis promené avec ça. Mais ça m'a fait une version à Jean 12-24. Ce qui graine, il y a pépin, il y a orange, il y a clémentine, il y a pomme. Ce qui est quoi dans ma belé, dans ça ma belé. Ce qui est koufité, et que tu as un moment dans ça ma belé. Mingi les lots, bah dans coquille qu'on a s'accrocher dans ma beauté. Parce que ça va moumongo. Mais yo lingi ba ndeki ba ya kolia na nzeto ezali yo. Mais isengelo botambo. Soko boti muma ba ndeki ba kolia bikela munenge na ndenge bando ya wana okoma nzete ya lipamboli pona bato nyonso. C'est ça ce que la Bible dit là. Attendez c'est le moko. Na mukanda